Maxime Cauve, j'ai 38 ans, je suis né à Marseille et je suis coureur au large. Je suis venu à la voile pendant mes vacances, parce que moi j'ai grandi à Dijon, donc c'est pas là où il y a la mer, et pendant mes vacances en Bretagne, mes parents me laissaient aller jouer aux pirates avec le petit dériveur familial, et j'y ai pris goût, et c'est vraiment la Route du Rhum 94 avec Laurent Bourgnon, euphorique à l'arrivée de sa course, qui m'a vraiment envie de donner envie de vivre ces émotions-là. Ce bateau, il est ancien, mais il a une belle histoire. Il date de 2010 et ce bateau, il a gagné la Jacques Vabre avec le tenant du titre du Vendée Globe, Yannick Bestaven. Il a une très belle carrière derrière lui, on dirait un peu comme un cheval. Et c'est un bateau auquel, je sais pas, c'est parce que c'est mon bateau, mais on s'y attache. Je trouve que malgré son âge, il continue à performer, à donner le meilleur de lui-même. Je suis très très attaché à ce bateau. Eh bien, gagner, je vais probablement pas gagner, mais arriver, je m'en satisfais pas comme objectif. Donc je voudrais arriver devant pas mal de bateaux plus récents que moi. Là, c'est jusqu'à la Route du Rhum, c'est la dernière ligne droite. Donc on fait les derniers entraînements avant de mettre le bateau à sa place sur le village. Et puis après, ça sera, on espère, du détail et du fignolage. Et on va essayer aussi, faut pas tomber dans le piège de la tête dans le guidon, dans les problèmes à régler. Il faut aussi profiter de cette belle fête du village de Saint-Malo. C'est pas tous les ans, c'est tous les 4 ans et c'est quand même un truc absolument génial à vivre, donc il faut aussi prendre du temps pour en profiter. Mon rapport avec cette course, il est particulier parce que c'est la course qui m'a fait donner envie de faire de la course à la voile. C'était à l'époque, on pouvait regarder la télé qu'on n'avait pas école le lendemain, et c'était Thalassa qui présentait tous les coureurs. Et je me souviens de ces émissions-là, et c'est ça qui donnait envie de faire de la course au large. Et puis c'est cette course qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde professionnel. C'est en ayant un projet Route du Rhum que j'ai pu avoir des sponsors qui m'ont donné cette opportunité-là. Et en plus, je suis basé à Saint-Malo dès le début. Donc je suis très attaché à cette course et à son lieu de départ. Une course réussie, on va dire que c'est une course sans regret. Donc c'est-à-dire une course où en fait on est persuadé qu'on a donné le meilleur de soi-même. Et voilà, et le résultat il en découlera, il sera forcément satisfaisant si on a donné le meilleur. Et ça c'est l'objectif, parce que de toute façon je sais que je vais y prendre du plaisir. Donc ça sert à rien que je me le donne comme objectif, ça c'est un acquis. Voilà, une course réussie, c'est si je me dis à l'arrivée, t'as tout donné, t'as fait ce que tu devais faire, donc le classement que t'as, c'est celui que tu mérites et c'est très bien. Quelle place viser? Regarde, il y a l'officielle et l'officieuse. Allez, l'officielle, j'aimerais bien être dans les 2 premiers tiers des 55 bateaux. Je suis nul en maths, donc je te laisse faire. C'est difficile de se relâcher sur ces courses-là, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, en fait, on peut pas dire qu'on a fait une moitié de Route du Rhum. Soit on fait la Route du Rhum, soit on la fait pas. Et c'est quand même des sports mécaniques où il peut arriver quelque chose jusqu'à la fin. De mes 2 dernières transatlantiques, j'en ai retenu ça, c'est dur de relâcher la pression avant l'arrivée. Il faut se forcer après les premières nuits d'Alizé, où on sent la douceur des alizés. On sent quand même qu'on est dans le vrai et qu'on est mieux là que dans le métro. Et là, on arrive un petit peu à profiter du moment et à tout lâcher, quoi. Et je serais content pour Xavier Macaire dans ma catégorie. Il arrive premier, il a fait une belle saison, j'aime beaucoup la manière dont il navigue et il gère ses projets. Je serais très content pour lui. Saint-Malo, c'est le rêve, c'est l'accueil et puis c'est une ville majestueuse, quoi. Ma plus grande peur sur le bateau,
on a forcément peur de casser quelque chose qui nous ferait abandonner. Je suis pas quelqu'un qui a peur sur le moment, je me sais assez vite grisé par l'adrénaline et donc je suis assez vite dans l'action. C'est plus après, après l'arrivée ou après quand on repense à ces moments-là, on se dit que c'était un peu chaud. Moi j'ai peur de me faire prendre par la précipitation. Et la précipitation, ça peut te faire aller à l'avant pas attaché, ça peut te faire un petit mouvement précipité et tu peux assez vite le regretter en solitaire. Voilà, qui va piano va sano. Eh bien, je pense que je serais probablement resté pendant un temps dans mon activité d'avant, qui était de travailler dans le conseil et les directions financières. Mais ça n'aurait pas duré beaucoup plus longtemps que là. Je pense que je serais peut-être toujours tourné vers la mer, mais peut-être transport à la voile de marchandises. C'est quelque chose qui se développe et que je trouve ça hyper intéressant et qui fait aussi rêver. Et j'ai de la chance, moi je n'ai jamais eu et j'ai pas le mal de mer, donc j'ai pas du tout à le gérer, ce qui m'enlève quand même un poids en début de course. Par contre, j'admire ceux dont c'est le métier aussi et qui, à chaque départ de course, savent qu'ils doivent gérer ces 24-48 heures de mal de mer. Ça, c'est admirable de rester passionné avec ce truc-là. Bah, ouais, j'ai beaucoup de chance là-dessus. On va pas mettre la charrue avant les deux, donc d'abord une route du Rhum. IMOCA, moi j'ai appris à naviguer sur des monocoques, c'est des bateaux qui me plaisent énormément et bon, et déjà il y a le côté ultime qui porte bien son nom, donc c'est quasiment inaccessible, mais même au-delà de ça, je trouve que les IMOCA sont des bateaux qui font vraiment absolument rêver avec tout ce qu'on peut faire avec. Seul. Déjà, je suis quelqu'un de plutôt solitaire et puis il y a une satisfaction d'arriver à tes objectifs seul, que ce soit une simple manœuvre ou un résultat de course qui est assez grisant, exaltant. J'aime beaucoup la course en solitaire. Il y a 4 ans, il y avait beaucoup d'anxiété et d'angoisse avec la peur de l'inconnu. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a l'excitation qui prend le pas et j'arrive à plus profiter du moment. Donc, je vais essayer de garder cet état d'esprit, excitation et plaisir. Peu importe s'il y a des emmerdes.